le sait, hein, Mbappé le sait. Tout peut changer demain. Rodrigo a expliqué pourquoi il se sent beaucoup mieux sur l'aile gauche. Avant ça, les gars, Kylian est bien arrivé à l'Etihad. Et est-ce qu'on se rend réellement compte à quel point ce match peut tout changer pour lui demain? Les attentes seront forcément portées autour de toute l'équipe, mais plus particulièrement envers Kylian. On va pas se mentir, a été recruté pour ce genre de match. Sachant qu'il a échoué contre Liverpool, actuellement le Real Madrid a le dos contre le mur. Il peut littéralement nous sortir une performance XXL pour permettre au Real Madrid une qualification au 8e, en donnant une grosse continuité par-dessus à ce qu'il propose déjà depuis un petit moment. Mais cette fois-ci, en validant pour de vrai lors d'une grande rencontre. J'y crois particulièrement plus que tout. Les rencontres qui désignent un ballon d'or, c'est à partir de demain que ça commence. Et pour l'instant, le plus éligible au Real Madrid, c'est bien lui. Pour en revenir à Rodrigo, on sait enfin pourquoi il est clairement meilleur à gauche en fait. De naissance, ce mec est un ailier gauche. Quand j'étais enfant, je jouais à gauche et c'est peut-être là que je joue le mieux, mais je me sens très bien au milieu et à droite. Je dois continuer à travailler dur et de me manager où je peux aider mieux l'équipe. On a littéralement en fait de nature pris un mec qui joue sur l'aile gauche depuis toujours et on l'a mis sur l'aile droite. Même si là en ce moment, je vais pas vous mentir, que franchement même sur le côté droit, il a fait d'énormes progrès. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas retirer, c'est que sur l'aile gauche, Rodrigo, c'est un joueur à part. Et pour moi, ce qu'il montre sur ce côté-là, c'est un joueur que si tu le mets de manière constante, il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est une certitude. Demain, c'est la guerre qui commence. Les barrages. Mais qui va se qualifier? C'est ça la question. Vous savez très bien, on a un nouveau format. Certaines équipes ne jouent pas les barrages, les plus forts. Mais on a des équipes qui vont s'entretuer déjà demain. Donc je vous dis ce que je pense. Et je vous donne mon avis sur toutes les confrontations qui vont avoir lieu. On commence tranquillement. Sporting, Dortmund. En vrai, c'est deux équipes avec des états de forme très particuliers. Dortmund en championnat, ça va pas du tout. Le Sporting, ça reste correct, mais on a vu depuis le départ d'Amorim. Mais à l'expérience, je partirais sur une qualif de Dortmund. Atalanta Bruges. Alors là, je vais pas faire le malin. Vous annoncer une surprise venue d'ailleurs. Je pense que l'Atalanta va dévorer Bruges. Là, on a peut-être le match le plus surprenant. PSV Juve. La Juve en ce moment, ça va pas. Ils sont éteints en Ligue des Champions. C'est nul, mais alors nul. Et honnêtement, le PSV pour moi est capable de créer une surprise. Il y en aura forcément dans tout ça. Et la première pièce que je mets sur la surprise, c'est le PSV. Ensuite, on a un autre derby. Enfin, pardon, pas derby. Mais on a un autre affrontement Pays-Bas-Italie. Milan AC Feyenoord. Je pense que ça va être assez compliqué pour le Milan. Mais ils ont bien recruté. Quand c'est ça où il est en train de faire le taf, je partirais sur une qualif du Milan. Mais très serré. Qui peut basculer sur rien du tout. Bayern Celtic. Bayern. Benfica Monaco. C'est pour moi le match le plus dur à départager. Mais sur les derniers matchs que j'ai vus du Benfica, je pense personnellement que Benfica va réussir à sortir Monaco. Et là, on a les deux matchs les plus attendus. PSG Brest, Real City. J'aimerais vous faire le mec différent. Mais PSG Brest, même si Brest, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose à domicile. Peut-être gratter le nul. Je pense qu'au parc, il n'y a pas un monde où Brest ne se fait pas défourailler. Donc, qualif du Paris Saint-Germain. Et alors, Real City, Goliath contre Goliath. Bah, j'espère de tout cœur une qualif de Manchester City quand même. Faut pas déconner. Mais vu l'état dans lequel est Manchester City, vu le niveau de jeu et surtout vu le manque d'individualité capable de mener à la victoire, pour moi, le Real en ce moment c'est en meilleure forme et surtout en termes d'individualité. Je pense que le Real a bien plus d'armes à faire valoir sur un match, deux matchs que City. Que ce soit Kylian, Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Haaland il fait pas peur, De Bruyne c'est plus que c'était. J'arrive pas à voir le joueur qui va faire la diff à City. Donc voilà, ça reste que mon avis les gars. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Et on se voit demain. En attendant, nous on vous regarde bien. On s'attrape en 8e. Et voilà, il commence. Pep Guardiola, tu vas pas rentrer dans nos têtes cette fois-ci. Le derby de demain face à Manchester City s'annonce tendu parce que là, le match a déjà commencé, c'est psychologique. Je vais vous montrer la déclaration que Pep Guardiola a fait sur le Real Madrid aujourd'hui pour montrer à quel point ce gars-là se croit malin que tout le monde. Avant d'aborder ce sujet ici, nous avons la liste de tous les matchs de la semaine. Ça sera un banger, les amis. Et en plus de ça, les matchs sont tellement bien repartis. 18h, on aura la rencontre entre deux clubs français, le Paris Saint-Germain et Brest. Et les Parisiens, faites attention, c'est vrai que votre équipe est en forme. Ousmane Dembélé, il est en feu. Et c'est pas parce que vous gagnez tout le temps contre Brest en Ligue 1 que ça va être la même chose en Ligue des Champions. Ligue des Champions, c'est pas pareil. Et Brest, ils l'ont montré depuis le début de la compétition. Ensuite, à 21h, les amis, bien évidemment, c'est là où il y aura le vrai match. Maintenant, parlons de la conférence de presse de Manchester City. Parce que comme vous le savez, avant chaque match de Ligue des Champions, il y a une conférence de presse bien avant. Lorsque Ruben Dias, le défenseur de Manchester City, était à la barre, les journalistes ont décidé de lui poser une question en disant: est-ce que le match de demain, ça sera
Est-ce que le match de demain peut être considéré comme un match Erling Haaland vs Kylian Mbappé? Et là, le gars a répondu de manière sec, c'est Manchester City face au Real Madrid. Pas Haaland contre Kylian Mbappé, mais Erling Haaland a faim. On verra bien demain qui des deux aura le plus faim. Juste après, c'était au tour de Pep Guardiola de parler. Il a voulu se la jouer comme si Manchester City c'était une petite équipe. D'après les médias, Pep Guardiola craint le quatuor Kylian Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham et Rodrigo. Voici ses propos. Il dit c'est impossible de contrôler ses joueurs pendant 90 minutes, 180 minutes ou 200 minutes, c'est-à-dire aller-retour. Tout le monde le sait, ils sont exceptionnels tous les quatre. Mon ami, arrête de nous prendre pour des cons. On t'a longtemps vu jouer ici avec le FC Barcelone. En termes de contrôle de joueur, t'es le mieux placé. Et en plus de ça, t'es ami avec Hansi Flick. Faut le demander, faut le poser des questions. Parce que lui, vraiment, pour nous maîtriser, là, c'est le boss. Mardi, le Real va se faire froisser par City. C'est bon, je vous le dis. Je vais même vous dire pourquoi. Lucas Vazquez s'ajoute à la liste des blessés. Là, ça commence à faire beaucoup quand même. Parce que, ok, le Real reste le Real. On sait très bien, c'est leur compétition. C'est la meilleure équipe du monde en Ligue des Champions. Mais quand tu regardes cette défense, Vallejo, Fran Garcia, Mendy, Jacobo, Asensio, ça va, Lorenzo. Vous pensez vraiment que cette défense, même si tu mets Tchouaméni, Valverde en défense, vous pensez vraiment que cette défense va arrêter City? Faut arrêter de rêver. Le Real a toujours fait des gros matchs en Ligue des Champions quand ils avaient leur effectif. Et même comme ça, même avec leur gros effectif, ils arrivaient souvent à gagner en jouant mal. Parce que ça fait quand même quelques temps que le Real n'arrive pas à bien jouer. Ils gagnent avec la puissance des individualités. Mais là, avec cette défense, jamais ils gagnent City. Retenez bien ça, mardi, jamais ils gagnent. En plus de ça, on sait très bien qu'Ancelotti va aligner Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Et quand ils sont tous les trois ensemble, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Dès qu'il y en a un sur le banc, ça joue mieux. Là, les trois seront sur le terrain. Je vous dis, le Real n'a aucune chance mardi. C'est mon avis. C'est déjà la semaine des playoffs de Ligue des Champions et ça commence dès demain. On va tous se retrouver entre tocards qui se sont pas gérés. Dès demain, on va commencer à stresser, et pas pour des huitièmes de finale, mais pour des 16e de finale. Parce que d'habitude, à ce moment-ci du mois de février, c'est les huitièmes de finale. Et là, vu que toutes les grosses équipes qui sont là, ont été nulles, bah ils sont en 16e de finale. Juste imagine-toi, pour la première nouvelle édition de la LDC, tu te fais éliminer en 16e de finale. C'est pas une honte. Non, c'est grave. Et en plus, dites-vous, il y a que deux équipes qui ont des gros matchs. Et vraiment, quand je vous dis des gros matchs. City et le Real Madrid. Deux équipes qui ont dominé la Ligue des Champions pendant 4 ans. Là. Enfin bref, dès 18h45 demain, on aura l'ogre brestois face au PSG. Bon, je pense qu'on sait déjà qui va passer, le PSG, pas besoin de faire un dessin. Ensuite, à 21h, 3 matchs en même temps. Manchester City, Real Madrid, Juventus, PSV et Sporting Dortmund. Où je pense que Juventus et Dortmund vont passer aisément. Après, pour Dortmund, je sais pas, parce qu'ils sont nuls en ce moment. Pour City, Real, bon, on va laisser ça pour la fin. Ensuite, mercredi, Bruges-Atalanta pour 18h45. Je pense qu'Atalanta va passer aisément aussi. Et ensuite, à 21h, 3 matchs en même temps. Feyenoord-Milan, Celtic-Bayern Munich et Monaco-Benfica. Je pense que là aussi, on sait ce sera qui les vainqueurs. Milan, Bayern vont passer direct. Et pour Benfica-Monaco, là, je sais pas en vrai. Et le meilleur pour la fin, City-Real Madrid pour demain. Les deux seules grosses équipes qui ont des gros matchs, des gros adversaires en face d'eux. Ok, le Real Madrid n'est pas en forme en ce moment et City c'est pareil. Les deux sont assez malades, les deux ont beaucoup de blessures, mais ça reste la Ligue des Champions. C'est tout. Donc faut s'attendre à un très gros match de leur part. Et moi en tant que madrilène, je m'attends au pire. Pour moi de toute façon c'est assez simple, on va se faire éliminer si on fait pas de bon pressing sur l'adversaire et si surtout on n'a pas de gros volume de jeu au milieu de terrain et une bonne intensité. En sachant qu'en plus, on n'a pas Lucas Vazquez et donc Valverde devra dépanner. Ah bref, c'est la magie de la Ligue des Champions les gars, on verra ce qui va se passer. Tous ceux qui sont qualifiés dans le top 8, ils nous voient comme des singes. Ils sont tous contents, ils vont se poser sur le petit canapé, ils vont regarder ça tranquillement. Demain, c'est déjà le retour de la Ligue des Champions. Franchement, les gars, on n'a même pas le temps de se reposer, ça s'enchaîne. Avec la Liga, la Coupe du Roi, la LDC, ça s'enchaîne. À 18h45, Brest-PSG, à l'extérieur pour le PSG. Leur groupe, Gvara qui a été inscrit. Le PSG qui est en feu actuellement, qui a chicoté Brest lors du dernier match, qui a chicoté Monaco aussi, avec un Dembélé qui est le meilleur buteur 2025. Si on me l'aurait dit il y a 2 ans, j'aurais jamais cru. Et franchement les gars, ça va être un très gros match. Parce que Brest, lors de leur dernier match contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1, n'ont pas du tout été ridicules. Puis ensuite, après le match du PSG qui est à 18h45, Manchester City, Real Madrid, Juventus, PSV, Sporting, Dortmund. Je trouve ça parfait, comme ça on pourra regarder les deux matchs. Je parle de mon cas personnellement, le PSG et le Real. Le groupe du Real qui ont énormément d'absents. Les absents en défense, Carvajal, Militao, Alaba, Rudiger. Et Vasquez aussi, lui, s'était blessé si je dis pas de bêtises. Mbappé nous avait expliqué que c'était pour ce genre d'affiche qu'il avait rejoint le Real. Sachant qu'actuellement il est bien meilleur que sa première partie de saison. C'est là qu'on le regarde tous. Franchement les gars, je suis trop hype. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience, on dit.
Guardiola, il a une mentalité de loser, ça y est, il vient de faire une conférence de presse et guettez ce qu'il a dit sur le Real. À propos de Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham, il a dit c'est impossible de contrôler ces joueurs pendant 90, 180 ou 200 minutes. Tout le monde le sait, ils sont exceptionnels tous les quatre. Même si objectivement il a raison, même si c'est vrai, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, c'est chaud à gérer. Mais quand t'es l'entraîneur de l'équipe en face qui joue les barrages de la Ligue des Champions, bordel, tu dois pas dire ça. Ça veut dire que le match n'a même pas commencé, t'as déjà peur. Là en gros il admet que s'il se fait gifler, il pourra dire bah c'est normal, on est tombé contre eux, donc forcément on peut pas contrôler. Déjà, c'est devenu un loser. C'est quoi cette mentalité? Normalement, tu dois galvaniser tes joueurs, tu dois dire non, on va faire le maximum, on a mis une stratégie en place, et même si c'est faux, tu dois pas dire un truc comme ça, jamais de la vie. Pour moi, c'est une mentalité de loser. Même si moi, je suis pas entraîneur, je suis chez moi en train de faire la vidéo, parce que je vous vois venir, vous allez me dire, ouais, mais toi, tu fais quoi? J'ai quand même le droit de donner mon avis, et pour moi, c'est une dinguerie ce qu'il a dit. Pour moi, c'est pas normal. Et ça montre la mentalité de Guardiola cette saison. C'est une dinguerie, ça y est. Je le dis, je suis ni pour Manchester City, ni pour le Real. J'ai pas de préférence. Mais dire ça, c'est dingue.